En 2008, la marque Massey Ferguson célèbre son 50e anniversaire. 50 ans d'innovation, 50 ans de maîtrise technologique et 50 ans de partenariat avec les agriculteurs. En 1958, le premier tracteur MF fait son apparition sur le marché, avec le sigle triangulaire désormais célèbre sur son capot. MF signifie Massey Ferguson et une qualité irréprochable. La jeune entreprise Massey Ferguson est issue de 3 marques indépendantes, les entreprises Massey, Harris et Ferguson. Ces 3 entreprises opèrent déjà avec succès avant 1958 et sont reconnues mondialement pour leur développement révolutionnaire. En 1874, Daniel Massey ouvre un atelier de machines agricoles en Ontario, au Canada. Dix ans plus tard, Alonzo Harris ouvre une fonderie également en Ontario. Il est spécialisé dans la fabrication et la réparation de machines agricoles. En 1891, les 2 entrepreneurs fusionnent et forment Massey Harris. L'entreprise axe ses activités sur les faucheuses d'herbes et de céréales et les chargeurs. En 1928, Massey Harris ouvre une usine à Cologne-Westhoffen pour produire des chargeurs de céréales et de foin. Et en 1938, l'entreprise a commercialisé la première moissonneuse-batteuse automotrice adaptée aux besoins du marché. Ce savoir-faire représente le fondement du leadership mondial dans le domaine des batteurs jusque dans les années 70. Les premières moissonneuses-batteuses automotrices en Europe provenaient d'Écosse. L'entreprise américaine de moissonneuses Massey Harris y possédait une usine de machines et développait des véhicules qui, pour les Européens, étaient hors normes. Quand on imagine que les gabarits de cette moissonneuse-batteuse vers la fin des années 40, de 2,60 m de largeur de coupe, 6,75 m de longueur et d'un poids à vide de 3 tonnes, elle représentait pour l'Europe une toute nouvelle dimension. Version pour la France. Quand on imagine que les gabarits de cette moissonneuse-batteuse vers la fin des années 40, de 2,60 m de largeur de coupe, 6,75 m de longueur et d'un poids à vide de 3 tonnes, elle représentait pour l'Europe une toute nouvelle dimension. Il tente sur ce tracteur de développer un nouveau système de remorque. L'idée consistait à rendre le tracteur plus lourd et lui assurer une meilleure traction grâce au poids et à la résistance de la charrue attelée. Et Harry Ferguson a réussi. En 1933, il développa le système reconnu jusqu'à aujourd'hui de relevage 3 points. Le relevage 3 points déplace la force de traction sur l'essieu arrière du tracteur et crée ainsi une meilleure adhérence au sol. Ceci empêche le redressement de l'avant du tracteur et améliore la maniabilité lors du travail avec les accessoires complémentaires. Harry Ferguson et Ford ont ensuite produit en étroite collaboration le célèbre Ford Ferguson 9N avec relevage hydraulique 3 points. Le succès a duré de 1939 à 1947. Mais une dispute met fin à la collaboration, la production du 9N est arrêtée. Harry Ferguson est convaincu des possibilités de son système de relevage et fonde sa propre usine de tracteurs à Coventry en Grande-Bretagne. Jusqu'en 1956, il fabrique 517 651 tracteurs du modèle TE20 en l'espace d'une décennie. Un tracteur qui, grâce à sa construction géniale, s'est construit une renommée mondiale. En 1953, les firmes Massey Harris et Harry Ferguson fusionnent pour donner naissance à Massey Ferguson. Les entreprises reconnaissent le grand potentiel d'une collaboration et cette fusion a catapulté l'entreprise à la tête du secteur. Massey Ferguson devient ainsi le plus gros fabricant de tracteurs au monde. Les premiers tracteurs Ferguson, construits sous l'égide de Massey Harris, sont les modèles TEF et TED. Les tracteurs sont propulsés soit par un moteur diesel, soit par un moteur essence de 25 chevaux,
une puissance suffisante pour les grilles avec relevage 3 points et hydraulique. Le tracteur Ferguson TE20, fabriqué avec tant de succès pendant des années, a été remplacé en 1956 par le tout nouveau FE35. Le 13 juillet 1956, le dernier E20 quitte les chaînes de production. Et quelques jours plus tard, le 2 août plus exactement, la production du FE35 gris doré a été lancée. Le nouveau tracteur FE35 a une cylindrée plus grande et est donc plus puissant. Le tracteur dispose maintenant de 35 chevaux. La boîte de vitesse dispose en série d'une boîte de transfert 2 fois 3 vitesses. Une prise de force proportionnelle à l'avancement et un embrayage double sont disponibles sur demande. La particularité du FE35 face à sa concurrence est le système Ferguson, le relevage 3 points avec réglage hydraulique. Et bien sûr, les variantes techniques, comme ici par exemple, le tracteur à chenilles pour les terrains difficiles.